RTS Info, Philippe Nanzer. Une bonne nouvelle sur le front du coronavirus puisque les autorités genevoises viennent d'annoncer la réouverture de tous les commerces dans ce canton à partir de samedi. Les enseignes non indispensables avaient été fermées au début du mois pour endiguer la deuxième vague épidémique de Covid-19 qui a frappé violemment le canton. En revanche, les portes des restaurants, des cafés, des cinémas, des théâtres restent closes. Le Conseil d'État a décidé de lâcher un peu la bride car la situation sanitaire à Genève s'améliore selon lui. L'auteur des attaques au couteau hier après-midi à Lugano parle. Selon l'Office fédéral de la police, cette femme voulait se rendre en Syrie en 2017 pour voir un combattant djihadiste dont elle était tombée amoureuse. Mais elle avait été arrêtée à la frontière turco-syrienne puis renvoyée en Suisse. Après son retour dans notre pays, les autorités ont constaté que cette femme de 28 ans souffrait de problèmes psychologiques et elle a séjourné dans un établissement psychiatrique. La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale est toujours à la recherche d'un procureur général de la Confédération. En effet, après avoir auditionné les deux candidats en lice, elle a décidé en début d'après-midi de remettre le poste au concours. Explication, aucun des deux candidats ne possède toutes les qualités personnelles et professionnelles requises pour occuper aujourd'hui ce poste particulièrement exposé. Lit-on dans le communiqué, l'élection est donc reportée au printemps prochain. Le Conseil fédéral voudrait que la Suisse améliore son accès aux images émises par des satellites militaires français. C'est pourquoi celui-ci a transmis aujourd'hui au Parlement un accord cadre qui prévoit une coopération bilatérale avec la France pour avoir accès à son nouveau système de satellites d'observation militaire, un système dénommé composante spatiale optique. La proposition vient même de Paris, mais un crédit d'engagement de 82 millions de francs est nécessaire. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, un petit groupe de militantes du collectif vaudois de la grève féministe a déambulé aujourd'hui à Lausanne contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Ces militantes avaient revêtu un grand t-shirt blanc sur lequel étaient inscrits des slogans comme « Brisons le silence » ou « Viol plus jamais ». Le collectif invite la population à allumer une bougie en début de soirée sur son lieu de vie, de travail ou d'études. Allumer une bougie pour celles et ceux qui ne sont plus là pour le faire, explique le collectif. Et puis aujourd'hui en Ukraine, une militante du mouvement féministe Femen a manifesté quasiment nue devant la présidence à Kiev. Elle entendait ainsi réclamer la ratification par l'Ukraine de la Convention d'Istanbul, laquelle vise à prévenir et à combattre les violences faites aux femmes. Aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont de nouveau fortement augmenté sur une semaine. Des inscriptions poussées par les mesures de restriction de l'activité économique liées à la recrudescence du Covid-19. Ce sont en tout cas les chiffres publiés par le département du travail qui le disent. Au début de la deuxième semaine de novembre, un peu plus de 6 millions d'Américains touchaient le chômage, mais la semaine dernière, près de 780 000 personnes se sont inscrites nouvellement au chômage, soit 30 000 de plus que la semaine précédente. Météo, c'est comme le film Un jour sans fin, mais sans la fête à la marmotte. Demain, le temps sera exactement comme celui d'aujourd'hui, du stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres qui se dissipera en grande partie en cours de journée. Et puis au-dessus de la couche, eh bien, le ciel bleu. Les températures, elles, ne dépasseront pas les 10 degrés. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch. Infotrafic RTS. Prudence si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Yverdon. On signale des objets sur la chaussée entre Chavornay et l'échangeur des Serpitets en direction d'Yverdon. La mondialisation et la libéralisation de l'économie ne profitent pas à tout le monde. Quels en sont les effets pour les classes sociales défavorisées et comment le politique traite cette tranche de la population ? Tribu en parle avec l'économiste Thomas Porcher, vendredi dès 11h sur La Première. Coucou Broa, j'ai 5 ans, je m'appelle Noé, j'habite à Voir. Et moi j'ai déjà été dans une ambulance et j'aimerais dire merci aux ambulanciers. Bonjour Broa, je m'appelle Margot, j'ai 7 ans, je suis déjà